naturalisation par surabondance. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants. Nous formons, dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfant. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ses enfants à lui. Oufoué, ma mère est morte le 20 octobre 1984. J'avais 22 ans. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, toi et moi, on est pareil, moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune. Je sais la souffrance que ça représente. Je vais maintenant m'occuper de toi directement. Je t'avais confié à ta mère. Tu es très important pour la famille. Je vais m'occuper de toi directement. Donc à partir de ce moment-là, il me recevait tout le temps. Les gens qui me fréquentaient à l'époque savaient que bon, ben, quand j'étais à Abidjan, il fallait que je déjeune, que je dîne avec lui. J'allais à dîner 2 fois souvent, à 22 h avec mes copains, etc. Parce que je ne pouvais même pas leur dire où j'étais à 20 h. Ils voulaient que je vienne. Ouais. Tout ça pour dire qu'ils me suivaient de près. Je lui apportais mes notes scolaires chaque trimestre. Et donc, d'où elle vient, quelle est la genèse de toute cette affaire? À Pâques 86, je devais sortir pratiquement de l'école des mines. Je suis venu le voir. Moi, mes frères étaient rentrés en Côte d'Ivoire après leurs études. Mon frère Daouda, à l'époque, il dirigeait la CIR. Il était rentré en Côte d'Ivoire après ses études. Mon frère Boubacar, il était à Square. Mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Mon frère Aziz était rentré. Il était patron de la CCG à Duez. Donc, vraiment, je suis venu le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi, je finis. Qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines. Soit après Polytechnique. Hein. Donc, il me guidait. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Tous ces gens qui s'agitent savent pas que c'est Oufoué qui m'a dit de rester à l'étranger. Le PDCI RDA is back. Et nous sommes déterminés à prendre le pouvoir. Que ceux qui doutent de ça se ravisent. Nous voulons gagner le pouvoir dans la paix, dans la sérénité. Nous voulons que les règles soient respectées. Les tentatives d'instrumentalisation de la justice ne passeront pas. Nous faisons confiance à notre justice. Nous pensons que la justice même va déplacer non réceptive tout ce qui se passe. Et de la question de la nationalité du président Thiam, c'est peine perdue. Parce que les juristes même viennent de nous démontrer que rien ne prouve, rien, il n'y a aucun acte qui montre que le président Thiam n'est pas ivoirien. Et d'ailleurs, personne ne conteste la nationalité de M. Thiam. J'étais avant-hier, le jeudi, à Yamoussoukro avec le vice-président. Et nous sommes allés dans le caveau familial du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny est couché là-bas avec la grand-mère du président Thiam à Kamoin, avec sa maman Thiam, avec les mamies fêtées, avec tout le monde là-bas. Le président Houphouët-Boigny a prévu tout ça là, avant les événements d'aujourd'hui. Donc c'est les témoins vivants. Quels sont ceux qui sont capables de dire où est couchée leur grand-mère? Voilà. Et ça a Yamoussoukro. Ce n'est pas aujourd'hui. Et Dieu merci, le président Houphouët-Boigny, prévoyant, au cours d'une déclaration vidéo, a dit ces vrais héritiers, ce sont les enfants de Thiam. S'il n'avait pas dit ça là, qu'est-ce qu'on n'allait pas nous dire? Alors les gens disent c'est des prétentieux, ils sont soi-disant, alors qu'on est aux fouettistes. Alors qu'on est aux fouettistes. Nous avons notre ministre de l'information qui est originaire du Sénégal, mais citoyen ivoirien. Ça, c'est un droit fondamental. C'est tellement important. Il faudrait que pendant 38 ans, on dit, si un État considère pendant 38 ans que je n'étais pas ivoirien, on n'a jamais notifié. Moi, en tout cas, je ne savais pas. Quand je me suis présenté comme candidat pour être président du PDCI, quand je suis allé m'inscrire sur l'Alex, tout le monde était fier. Hein. On m'a mis sur la première page de tous les journaux. Les agents électoraux ont fait des selfies avec moi. Eux non plus, ils ne savaient pas que je n'étais pas ivoirien. Moi, je ne savais pas. Beaucoup de gens ne savaient pas. Donc, un jour, moi, je n'avais jamais entendu parler de cette loi. C'est quelqu'un qui me l'a mis sous le nez un jour. On dit, ah, mais ils veulent utiliser ça pour t'empêcher d'être candidat. Et j'ai regardé, c'est là que j'ai découvert que cette loi existait, qui, je le répète, n'a jamais été appliquée. Mais dans tous les cas, elle ne s'applique pas à moi.
qui, je le répète, n'a jamais été appliquée. Mais en tous les cas, elle ne s'applique pas à moi. Non, mais cette loi, moi je suis surpris que quelqu'un qui veut diriger notre pays avoue ne pas connaître les lois de notre pays. Je vous apprends que le code de la nationalité, qui a été voté en 1961, avant la naissance de M. Thiam, mais la personne qui a bénéficié des effets de ce code de nationalité, c'est bien le père de M. Thiam, qui a été naturalisé en 1962 sur la base de ce code électoral. Vous comprenez-vous que dans un pays, le code de la nationalité, ce qui régit la citoyenneté donc des citoyens, qui régit donc la citoyenneté des individus, soit méconnu. Une loi méconnue, sombre. Mais c'est grave. Malheureusement, lui ne le connaissait pas, mais les Ivoiriens le connaissent. Et je vous apprends encore là qu'il y a un Ivoirien, donc en 2011, M. Tieto Richard, qui est devenu une jurisprudence très célèbre en Côte d'Ivoire, dont la candidature a été invalidée aux élections législatives par le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire que les juristes ivoiriens, les Ivoiriens connaissent bien le code de la nationalité et connaissent l'article 48. Mais n'allons pas dans ces choses-là. En quoi est-ce que Thiam vous dérange si ce n'est pas la peur de vous battre? C'est ça. Mais si on vous bat là, vous avez suffisamment mangé. L'évolution législative post-coloniale de sécuriser leur statut par un acte formel. Donc, vraiment, mon cas, et c'est précisément le cas de Tidjane Thiam. Donc, mon cas tombe dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance. Et d'ailleurs, personne ne conteste la nationalité de M. Thiam. On dit que le juge doit constater qu'au terme de l'article 48, il a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987. C'est ce que le juge a constaté. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi. Parce qu'on ne peut pas acquérir un droit qu'on a. Je n'ai donc pas acquis la nationalité française. C'est le cœur de l'article 48. Celui qui acquiert une autre nationalité, je n'ai pas acquis. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Je ne sais pas dans quel français expliquer ça. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a, quel que soit l'acte administratif qui est posé. L'acte administratif ne va pas conférer la nationalité française, plutôt je l'avais. Les documents que nous avons présentés, décret de naturalisation français, donc il démontre qu'il n'est pas né français. Parce que quelqu'un qui est né français, on ne produit pas un décret de naturalisation pour lui. Il a son décret de renonciation à sa nationalité. Ces deux documents suffisent. Parce que quelqu'un qui est né français, on ne produit pas un décret de naturalisation pour lui. Il a son décret de renonciation à sa nationalité. Ces deux documents suffisent. Le code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Est-ce le RHDP et son président qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Thiam de cette liste? La réponse est encore non. La CEI n'avait pas à statuer sur la validité des documents produits. Cela reste du ressort de la justice, qui a été saisie et qui a fait son travail. D'où vient-il qu'on accuse le RHDP d'être à l'origine des déboires judiciaires de M. Thiam? Il est lui-même auteur et victime de ses propres turpitudes. Le président de la République est le garant de la Constitution. Cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'état de droit que nous voulons bâtir commence par le respect de la légalité. Le temps des compromis et des petits arrangements politiques est révolu dès lors que toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentés par le candidat que le PDCI s'est librement choisi. En signe de protestation, les députés du PDCI ont quitté l'hémicycle. Le parti appelle à manifester ce jeudi devant les tribunaux. Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et que je suis venu uniquement à un moment où vraiment j'avais une chance d'accéder à la magistrature suprême. Parce que, ayant vécu dans le système, je suis devenu convaincu
que la seule manière de faire les changements qui sont nécessaires pour que la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez bien dit, redevienne la Côte d'Ivoire, c'était d'être président de la République. Donc c'est le résultat d'un cheminement, ce n'est pas une ambition folle. Pas lever un matin en disant je vais être président, je vais être président, je vais être président, sautant comme un cabri. Non, c'est que vraiment je suis arrivé froidement par l'analyse à cette conclusion. Il est hablé et prétentieux de mon point de vue, parce que ce n'est pas des allégations. J'allais même dire que c'est un enfant gâté. À la limite, je crois que tout ce qu'il demande, il faut lui donner, légalement ou illégalement. Quand on veut briguer la magistrature suprême d'un pays, on se donne les moyens, des moyens sanitaires et des moyens légaux. Mais on n'y vient pas au dernier coup pour crier au loup. Et surtout sa double nationalité, puisque l'État de Côte d'Ivoire, la Constitution de Côte d'Ivoire, dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Alors, si vous n'êtes pas exclusivement ivoirien, vous ne pouvez pas prétendre être président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je dénonce depuis le début. Alors, c'est dommage pour que le PDCI-ADA, mais il n'est pas tard. Nous devons nous réunir pour choisir un nouveau candidat, absolument, parce que nous voulons aller aux élections en 2025. Depuis 2010, nous n'avons pas participé à une élection. Si le PDCI ne choisit pas un candidat, un nouveau candidat pour les élections de 2025, le PDCI risque de mourir petit à petit. Parce que depuis 2010, nous n'avons jamais participé à une élection présidentielle. Et il n'est pas trop tard. Le PDCI, d'ici fin mai, nous devons avoir un nouveau candidat qui remplit les conditions, surtout les critères d'éligibilité ivoiriens. Et on se met en ordre de bataille et on part. Parce qu'on ne peut pas bloquer le PDCI à cause de M. Tidiane Thiam. Justement, sur cette question, M. Tidiane Thiam l'a annoncé, il n'aura pas de plan B, il n'aura pas de plan C. Quel commentaire faites-vous de cette sortie? Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas dire qu'il sera la seule personne, alors qu'il y en a qui peuvent le faire. Avant lui, il y a 23 ans, il y en a qui sont restés au président, à côté du président Henri Konan Bédié, mon mentor, qui repose en paix, et qui ont travaillé, qui ont appris du président Henri Konan Bédié. Il y a beaucoup. Il y a Jean-Louis Bion, il y a Thierry Tanon, il y a le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, il y a M. Kwame Patrice, maire de Yamsoko. Ils sont nombreux comme ça, il y a même des femmes. Et moi-même, je pourrais être candidate. Alors, donc pourquoi pourrait-il dire qu'à part lui, il n'y a pas de plan B? Non. Nous, on ne va pas payer de ses erreurs parce qu'il a été vraiment amateur. Il ne s'est pas préparé avant de venir prendre le PDCI-ADA et avant d'annoncer sa candidature à la présidentielle 2025. Donc, je vais vous dire une chose. Oui. L'Afrique sera développée lorsque nous allons nous rendre compte que la loi est l'élément essentiel dans un pays. Donc ça n'a aucun sens. Voyez-vous, ils veulent noyer le poisson parce qu'ils savent que le président Thiam ne s'est pas préparé à rentrer en politique. Lui-même l'a dit, c'est une loi sombre, en parlant donc de l'article du code de la nationalité ivoirienne. Donc il estime que ce code-là est une loi qui est sombre. Il a dit que cet article n'était pas vraiment connu des Ivoiriens. Est-ce que vous le connaissez avant Non, mais cette loi, moi je suis surpris que quelqu'un qui veut diriger notre pays avoue ne pas connaître les lois de notre pays. Je vous apprends que le code de la nationalité, qui a été voté en 1961, avant la naissance de M. Thiam, mais la personne qui a bénéficié des effets de ce code de nationalité, c'est bien le père de M. Thiam, qui a été naturalisé en 1962 sur la base de ce code électoral. Vous comprenez-vous que dans un pays, le code de la nationalité, ce qui régit la citoyenneté donc des citoyens, qui régit donc la citoyenneté des individus, soit méconnu. Une loi méconnue, sombre. Mais c'est grave. Malheureusement, lui ne le connaissait pas, mais les Ivoiriens le connaissent. Alors, déjà, vos impressions relativement à la décision tout à l'heure? Oui, on s'attendait un peu à ça, puisque la juge venait de prendre le dossier et elle a ramené au 8, parce que c'est des procédures judiciaires. Je crois que le procureur doit se saisir de ce dossier d'abord, avant de donner son jugement. Donc, elle a reporté au 8 mai et nous reviendrons le 8 mai pour voir ce qu'il en est. En attendant le 8 mai, quelle démarche vous en prévoyez? Bon, aucune démarche, parce que moi je fais confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Mardi déjà, ils ont radié M. Tidiane Thiam, le tribunal, et j'ai confiance, parce que je sais que la justice ne va pas se dédier pour le reste. Et le dossier, depuis 2 mois, nous sommes là-dessus. Je pense que le 8 mai, peut-être qu'on aura de bonnes nouvelles. Je n'ai pas d'autres démarches administratives à faire. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire
que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux, on choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume à Caen, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'1 gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, demain, seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Eh bien, il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations d'Oufoué. Je crois que c'est beaucoup. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations d'Oufoué. Je crois que c'est beaucoup. J'ai fait de la politique pour 2 générations d'Oufoué. Je crois que c'est beaucoup.